notre regard, hein, ou mon regard, c'est de mettre en place des activités qui vont permettre aux enfants, parce que moi je suis venue témoigner en l'occurrence sur les politiques locales, mais en matière d'enfance, parce que je fais partie d'un service sport et jeunesse, c'est comment, au regard des analyses qu'on peut faire, là en l'occurrence du diagnoforme qu'on a fait sur la commune de Courrières pour évaluer la population des enfants, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire bouger certains référentiels et en matière déjà d'obésité ou de pratiques sportives ou non sportives. Et la sédentarité, c'est également le regard qu'on peut avoir sur notre société, sur le fait que l'enfant reste à la maison, face à ses écrans, la télé, les jeux vidéo. Donc nous, en tant que collectivité locale, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire ce genre de choses? Donc c'est aussi entrer au cœur des familles et sensibiliser les familles à tout cela. Alors, quel type d'action? Des actions déjà qu'on mène avec l'éducation nationale, dans un premier temps. Ensuite, avec d'autres partenaires comme le milieu associatif. Aujourd'hui, on définit différents rôles au niveau éducatif. Nous faisons partie du tiers éducatif, il y a la famille et l'école. Pour nous, c'est primordial de pouvoir travailler uniformément. Donc, sur quelle base, par rapport à la réforme des rythmes scolaires, ça a été un levier pour nous, et la réduction du temps de travail à l'école. Donc nous avons mis en place des activités physiques et sportives culturelles également, sur ces réductions de temps à l'école. Je m'explique, les enfants terminent l'école aujourd'hui à 15h, donc la commune prend à charge les enfants, dont les enfants travaillent dont les parents travaillent ou ne travaillent pas, sur des activités physiques, culturelles et ludiques. Donc aujourd'hui, un enfant qui rentre en CP, et ce jusque son CM2, a un suivi autour d'un livret et il peut pratiquer jusqu'à la fin de son cursus scolaire 15 activités, dont des activités physiques. Ça s'exprime par quoi autrement? Nous avons mis en place également un éveil corporel le matin, de la maternelle pour l'ensemble de l'école primaire, élémentaire et maternelle. Donc les enfants sont accueillis par une équipe formée de la commune autour d'un éveil corporel de 15 à 30 minutes. C'est pour nous une transition entre l'école, la famille et l'école. L'enfant peut pratiquer des petits jeux, pratique des étirements, pratique des assouplissements. Et j'insiste sur le fait que c'est vraiment un lieu de transition entre la famille et l'école. Nous avons mis en place également des méthodes douces de déplacement. Alors je dis douces et actifs en même temps. Douces pour le caractère environnemental. Aujourd'hui, on a 2 lignes qu'on appelle nous écolopathes et non pas pédibus, parce que c'est une marque déposée. Donc les enfants sont encadrés également par une équipe municipale et on a labellisé par des arrêts de bus dessinés par les enfants au niveau des écoles, et il y a plusieurs points d'arrêt et les enfants viennent tranquillement à l'école à pied. Donc premier objectif, c'est de pratiquer une activité physique. Deuxième objectif, désengorger le centre-ville et utiliser le moins possible la voiture. Donc il y a aussi un objectif environnemental. Déjà, c'est de pérenniser tout cela parce que ça a un coût. C'est pareil, on accompagne énormément les associations au niveau de l'obtention de subventions, selon certains critères. On donne un chèque jeune pour les enfants. C'est une participation à l'adhésion au club, parce que ça peut être un frein, surtout chez nous. On reste quand même dans une région qui est sinistrée économiquement. Donc je pense que c'est quand même important d'avoir une démarche envers les familles là-dessus. Et ensuite, nous, nos perspectives, nous on se pose cette question-là. Voilà. En tant qu'adulte, moi je travaille derrière un bureau, ça fait de moi quelqu'un de sédentaire. Donc je pense aux enfants qui sont à l'école et qui passent au moins 6 heures par jour derrière leur pupitre. Donc la réflexion, c'est de se dire pourquoi on n'aménagerait pas une classe pilote où on permettrait, et sur la base du volontariat, à l'enseignant de faire des séquences, soit de maths, de français, qu'importe, debout, voir, observer
quelle est l'attention des enfants, s'il y a effectivement plus de résultats. Mais il faut qu'on trouve aujourd'hui une entreprise, un processus qui va permettre à la fois de faire classe avec un enfant de CP et un enfant de CM2. Donc un système de réglage, mais par l'enfant du mobilier. Dans un second temps, on est en train d'expérimenter déjà cette année. On a mis en place des manches debout dans le restaurant scolaire. Donc il y a 5 manches debout. Les enfants ont le choix de soit déjeuner assis, soit déjeuner debout. Donc on est dans la phase d'expérimentation. Aujourd'hui, on a des enfants calmes. On observe, ils sont aussi calmes que lorsqu'ils sont assis. On leur demande ponctuellement ce qui leur plaît. Ils trouvent ça assez amusant, assez rigolo. Ils se sentent détendus et on est en train de faire un questionnaire pour avoir un retour de leur part là-dessus. L'idée, c'est pas de les mettre tous debout. L'idée, c'est de laisser le choix d'être assis ou debout. Voilà.